Hello guys, j'espère que vous allez bien, que vos projets se portent bien. Et si ça ne va pas, ça ira par la grâce de Dieu. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la drépanocytose, c'est-à-dire de savoir comment prévenir la drépanocytose. Peut-on prévenir la drépanocytose déjà? Alors, ce sont les questions qu'on se pose aujourd'hui et nous allons essayer de répondre à cette question. Pour commencer, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer les cloches de notification pour connaître quand je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de liker et surtout de partager parce que vous savez, c'est vous ma force. Alors, peut-on prévenir la drépanocytose? J'ai fait mes petites recherches et avec mon expérience personnelle, je vais essayer de répondre à cette interrogation. Alors, oui, nous pouvons prévenir la drépanocytose. Ouais, c'est une maladie qu'on peut tellement prévenir et qu'on peut bien sûr éviter, comme je vous avais dit dans mes anciennes vidéos. Voilà. La drépanocytose, c'est une maladie, comme je vous dis, des gènes. Ça veut dire que tout se joue au niveau des gènes. On peut prévenir la drépanocytose et la manière la plus simple de la prévenir, c'est de faire l'électrophorèse. C'est quoi l'électrophorèse? L'électrophorèse, c'est un examen médical pour tous les couples qui veulent s'engager à avoir un bébé. Voilà, il faut toujours faire son électrophorèse. C'est un examen qui permet de déterminer si c'est que vous pouvez avoir la possibilité de faire des enfants drépano. Je m'explique. Ça veut dire que si vous avez des génotypes identiques, ça veut dire quoi? AS, comme on avait parlé la fois passée, et AS. À travers l'électrophorèse, on va vous démontrer que effectivement vous avez des génotypes susceptibles de donner des enfants à tel pourcent. Je vous ai expliqué, moi c'est la base que je connais. Pour un couple de AS, ils ont plus de 50% de donner des enfants drépano et ils ont, je crois, un truc comme 25% de donner des enfants AS comme eux. Je ne sais pas s'il y a des pourcentages pour donner des AA. C'est compliqué, mais c'est vraiment rare pour un couple de AS de donner des AA. Je ne connais pas cette situation. Donc, l'électrophorèse te permet, toi homme, toi femme, de connaître si effectivement tu veux t'engager avec celui ou celle-là. Et si votre engagement ne va pas causer ne va pas faire des enfants malades, parce que je vous ai dit, la drépanocytose, ce n'est pas une maladie, c'est pas un jeu, c'est pas une maladie qui finit, c'est une maladie héréditaire. Voilà. Maintenant, il y a d'autres manières, de prévenir la drépanocytose. Ça veut dire à tout prix de ne pas vouloir un enfant malade, même si c'est que vous savez que vous n'êtes pas fait ensemble, mais il y a des précautions à prendre pendant la grossesse qui peuvent vous empêcher de donner des enfants drépano. Voilà, je vous parle là de la mutation du gène. Ça veut dire que on peut muter le gène in vitro. Je vais vous donner les descriptions de tout ça en bas de description. Mais vraiment, c'est une opération, c'est vrai que c'est très risqué et très délicate. Mais on peut muter le gène. On peut muter le gène du drépano, c'est-à-dire choisir l'ovocyte chez la femme, soit le spermatozoïde chez l'homme, qui ne porte pas en lui les gènes S. Et là, on fait une fécondation in vitro. Ça s'appelle une mutation génétique. Ça veut dire qu'on prend juste les gènes qui sont bien. Voilà, on peut faire ça aussi. C'est une opération très compliquée, surtout pour ceux qui ont peur. Moi, vraiment, c'est une opération compliqué, mais apparemment ça existe déjà et ça marche. Il y a aussi la troisième possibilité qui est vraiment très triste,
mais c'est d'avorter. Je ne suis pas pour ça. Je ne connais rien concernant tout ça. Juste, je vous donne les informations que je connais. Voilà, concernant l'avortement, pour deux couples qui savent qu'ils peuvent donner des S, mais qui ont quand même décidé d'être ensemble, ils peuvent faire l'enfant. Maintenant, à un certain mois de grossesse, si on remarque que en fait, l'enfant porte en lui les gènes des drépano, on peut décider d'interrompre la grossesse. C'est vraiment une solution. Je trouve que c'est une solution vraiment qui n'est pas très logique, parce que je me dis que si vous savez que vous pouvez donner, ça veut dire que vous êtes conscient que si c'est ça, vous alliez enlever l'enfant. Je trouve pas cette solution logique. Sauf, il y a 3 manières scientifiquement prouvées de prévenir la drépanocytose, mais la manière la plus fiable, la plus conseillée, c'est vraiment de faire des trophorèses. Si vous voyez que vous allez donner naissance à un drépano parce que vous êtes ASAS, c'est vraiment la méthode la plus simple. C'était tout pour cette vidéo. Alors, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez tiré quelque chose de notre entretien aujourd'hui. Alors, surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous, activez les cloches de notification, aimez et surtout partagez, parce que vous et moi devons faire quelque chose de bien contre la drépanocytose. Bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. S'il plaît à Dieu. Amen.